Coucou les filles, on se retrouve pour faire un petit peu de bricolage. Alors certaines m'ont demandé comment réaliser la carte de piquage des sapins. Donc je vous en fais une petite, ce ne sera pas exactement la même, mais ça va ressembler et puis vous devez aussi la personnaliser. Donc si vous voulez faire un plus gros modèle ou pour dans un cadre, vous agrandissez. Si vous voulez faire des cartes plus petites, eh ben, vous diminuerez. Moi je vais vous donner une base. Alors, pour trouver une base, déjà, simplement, j'ai pris une enveloppe de la taille de la carte pour pouvoir mettre la carte. C'est une enveloppe que j'avais. Une feuille de papier un peu épais, il est en 180 pour vous donner une épaisseur. Hein. C'est du 180, du normal, du 21-29,7. Et une chute de carton qui va nous servir à faire le sapin. Alors, sur cette feuille, donc j'avais pris la carte que j'avais en modèle, moi. Je l'ai posée simplement à l'angle et j'ai tracé les traits. J'ai tracé les traits là pour enlever la partie trop grande. Donc là, j'ai enlevé 5 cm et là, j'ai enlevé 5 cm, les filles. Après, je vais découper et je plie en deux et ça fera la carte. Comme le même principe que celle-là. Hein. Voilà. Et on a besoin d'un autre carton. Alors moi, c'est un carton de recyclage, hein, il est super moche. Mais bon, ça sert toujours. Donc, qui va nous faire le gabarit du sapin. Donc, à peu près, moi j'ai 1 cm là en plus là 1. Donc, j'ai 12 cm en tout sur mon carton sur 17 de haut. Mais j'utilise pas tout, je vais laisser les bords là. Donc, essayez de trouver un carton qui fasse... Alors, je vais vous montrer sur la carte qui est faite là déjà. Vous voyez, il ne faut pas que ça dépasse. Faut que regardez que le modèle, hein, regardez pas le carton. Donc, le modèle, on va le centrer. Donc, le modèle, c'est ce triangle. Donc, voilà. Hein, faut que ça passe dedans. Après, si vous voulez plus de bordure, vous rétrécissez. Je vous donne le modèle. Donc, moi, j'ai fait... Donc là, j'ai laissé 1 cm. Là, j'ai mis 10 cm. J'ai mis un repère à 0, à 5 et à 10. Le 5 nous servant à faire la pointe. Ma foi, j'espère que vous voyez bien. J'ai essayé, j'ai mis de la lumière, j'ai mis la caméra qui ne bouge pas. On a tous les bons éléments. Et en bas, pareil, j'ai fait à 0, à 10, donc à 5 et 1,5 cm de chaque pour repérer pour mettre le pied. Si on met un pied, on n'est pas obligé. Hein. C'est juste pour avoir pu le refaire. Ensuite, là-dessus, alors, est-ce que vous voyez? Je ne sais pas trop. Je vais essayer d'approcher. J'ai fait des petits points là, sur la ligne qui descend. Sur le côté droit du sapin, il y a des petits points orange tous les centimètres, jusqu'à 14. À 14, j'ai fait une barre. Et pareil de l'autre côté, les petits points dans l'autre, pareil, 13 points et la ligne 14. Alors, ces repères doivent être à l'intérieur du trait parce que, à l'intérieur du triangle parce que là, comme je vais couper de chaque côté, ça fera les repères pour faire les trous de piquage. Après, ça vous paraît peut-être abstrait comme ça, mais vous allez mieux comprendre par la suite. Donc, il nous faut ça. Et moi, je me sers de quelque chose de pratique pour quand je fais le piquage. C'est quelque chose que j'ai récupéré, bien sûr. Je récupère toujours tout un tas de trucs. J'espère que vous n'êtes pas comme moi parce que vous avez plein de bazar. C'est un morceau de polystyrène. Après, un morceau de carton épais, ça peut aller aussi. Que je mettrai en dessous. Comme ça, quand je perce, je fais mes petits trous. Certaines ont dit, oui, c'est bizarre avec une aiguille. Mais non, c'est pas dangereux. Vous allez voir. On faisait ça à la maternelle, nous, à l'époque. Donc après, on pique avec une aiguille simplement et le polystyrène va servir d'amorti. Bon, j'ai bien sûr une planche de travail là, vous savez, tout le monde a ça maintenant. Avec les repères, c'est super pratique néanmoins. Hein. Et donc comme ça, quand je vais piquer, ça ira là-dedans et ça ne me fera pas de malheur sur ma table non plus parce que ça, des fois, ça arrive. Et c'est bien pratique. Voilà, voilà. Donc là, je vais couper cette partie-là, plier pour faire la carte. Et je vais aussi couper, ça je vous le remets une fois pour que vous ayez le modèle, mais
Voilà, c'est donc 10 cm sur... Enfin, 12 cm sur 17 pour le carton et on travaillera à 5, à 0 et à 10. On fait nos traits de montage, nos petits points, droite-gauche et la barre en dessous qui sert ou qui ne sert pas, hein, mais c'est un repère. Et puis en même temps, ça vous montre bien la forme. Voilà, donc allez, c'est parti pour le découpage. Alors voilà, j'ai coupé ma carte et je l'ai pliée en deux. Alors le papier là, il a un petit peu façonné, enfin il y a un petit grain. Donc moi j'ai envie qu'il soit du côté du sapin, donc je l'ai mis à l'extérieur de la carte. Et là c'est un peu plus lisse, c'est plus facile pour écrire. Après c'est comme vous avez envie, c'est juste un petit détail. J'ai rabattu comme ça et j'ai plié simplement. Alors le petit modèle est découpé. Alors il va aller de ce côté, il sera posé là. Donc il faut imaginer, comment je peux enlever? On va enlever ça. Il n'y aura pas cette partie, hein. Le sapin, il fait que ça. Le dessous, c'est plus grand, c'est par rapport au placement du pied. Vous faites de la grandeur que vous voulez. Là, je suis arrêtée au trait 14. Donc vous voyez, 14, on est là, et j'arrête là, et là, ce sera le pied. Je voulais vous montrer aussi qu'avec ce petit modèle, donc vous pouvez le faire plus court après, hein. Si vous avez une carte qui est plus petite, genre comme ça, hein, on fait plus court, on va jusque là, on le place. On peut faire aussi des cartes avec 2-3 sapins, hein, 2-3 sortes. Et je voulais montrer également que vous pouvez également... Bon, là, il faut imaginer, là, elle est pliée, ma feuille, hein, elle est plus jolie. On dit que je ne l'ai pas pliée. Vous pouvez en mettre plusieurs comme ça, 2, 3, ça fait un beau cadre. Ça peut se faire aussi avec... on peut coller du tissu ou d'autres choses pour faire des matières. Alors, on va imaginer que c'est des sapins, hein. Donc voilà, ça, c'en est pas, mais ça, c'est moche. Mais c'est pour vous présenter quelque chose un peu. Vous voyez, on peut faire des sapins comme ça, différents, ou plus rapprochés. Voilà, c'est juste une idée. Donc, maintenant qu'on a fait tout ça, donc la carte et le support, on va donc venir placer notre sapin à l'endroit où on veut. Et après, soit on prémarque avec l'aiguille où on fait déjà les petits trous, soit on fait un petit trait au crayon de papier. Alors moi, dans un premier temps, je vais le faire en mettant un petit point en crayon de papier à chaque repère orange pour savoir où je dois percer. Et là, je vais faire un sapin avec des lignes horizontales, hein. On passera le fil derrière et dedans et derrière, dedans, enfin voilà, ainsi de suite, horizontal. Le système est le même quand vous voulez faire en diagonale, sauf que vous décalez. Vous démarrez par exemple du point 1 à gauche, vous allez après au point 2 à droite. Vous passez votre fil derrière et ainsi de suite. Vous allez décaler de 1 à chaque fois, ce qui nous donnera la diagonale. Bon, pour l'instant, on fait les repères de piquage, c'est-à-dire on fait nos petits points orange, là que j'ai fait, on les repère sur la carte. Alors, on centre et on fait ça correctement. Attention, je vérifie. Donc là, c'est en position, je n'ai plus qu'à tracer. Donc là, je l'ai mis à 1,5 du bord là et 1,5 du bord là. Et je m'appuie sur le bas de la carte en sachant que là, je ne vais pas mettre de fil, hein. Ma bordure s'arrête au orange. Donc si vous voulez le premier, vous le faites comme ça. Puis après, vous allez avoir la technique. On va dire qu'il y a toujours un prototype, hein. On fait notre petit essai du mieux qu'on peut et après, on s'améliore. Donc voilà, vous faites ça. Et après, donc avec un crayon de papier, moi je fais ça, on peut faire un critérium. Vous faites un petit point à côté. Eh, mais je suis en train de dire, on va me voir à la caméra, là, les filles. Non, non, ça va pas, je me pousse. Donc, vous faites vos petits points tout du long jusqu'au 14 et de l'autre côté. Alors, je ne sais pas si vous voyez à la caméra, mais tous mes petits points sont faits. Donc maintenant, je vais me munir d'une aiguille à laine, donc avec une épaisseur assez grosse
et je vais piquer à l'intérieur. Alors là, on en est à la partie du piquage. J'ai déjà fait une paire de trous. Donc j'ai cette aiguille là, qui est un peu large, et on fait comme ça. On se met sur le petit point qu'on a fait et on perce. On descend un petit peu, hein. On n'a pas besoin de faire la longueur du polystyrène. Donc vous faites ça tout le long. Et de l'autre côté également. Hein. Après, il faudra donc essayez de vous assurer du matériel avant de commencer. Moi, j'ai choisi de prendre ce petit fil vert. C'est un fil à broder, simple. Et j'ai des petites perles argentées que j'avais chez moi. Hein. Je n'ai rien acheté. Hein. J'ai récupéré ça avec ça. Il faut vous assurer que vous ayez une aiguille qui passe dedans. Parce que c'est de la petite, celle-ci. Donc, j'ai une aiguille qui va passer à l'intérieur et qui va pouvoir emmener le fil aussi. Parce que sinon, il faut les recoller dessus, ça tient moins bien. Donc l'idéal est donc de faire quelque chose où l'aiguille, la perle passe dans l'aiguille et le fil passe derrière. Essayez tout votre matériel avant, sinon vous allez être frustré. Hein, j'ai failli être frustrée, je ne trouvais pas l'aiguille qui convenait. Alors, je vous parle en connaissance de cause. Moi, ce sera donc du fil vert pour celui premier. Donc il est assez fin, on va voir ce que ça donne, c'est du fil à broder, un peu brillant. Et donc j'ai une aiguille où la perle ne passe pas, qui a donc un plus gros chat, qui me permet de faire les trous. Les trous sont un peu plus gros parce qu'on va passer avec du fil hein, quand même. Donc vous faites ça, vous faites vos petits trous et on se retrouve après. Alors après quelques essais, mon fil étant un peu fin, je l'ai doublé. Donc j'ai monté du fil, là j'ai environ 70 cm en double avec un bon nœud. Et j'ai fait également, comme vous pouvez le voir, un petit trou au-dessus du premier à 3-4 mm au-dessus parce que je voudrais que la petite perle qui soit là ne bouge pas. Donc vous montez votre fil sur l'aiguille fine où vous pourrez passer les perles et vous faites votre nœud et vous êtes prête. Là-dessus, vous passez dans le second trou et vous tirez devant. Vous faites doucement, c'est la première fois, il faut y aller tranquillement. Et après, on va mettre les perles. Donc, quand on a passé notre premier fil, là, on va prendre une perle. Donc là, je vous ai dit, moi, j'ai des argentés. Donc, j'essaie de me mettre en dessous du truc, là, comme d'habitude, je n'y suis pas. Donc, voilà. Alors là, comme j'ai doublé, il faut que je fasse attention à le passer délicatement dans le fil. Sinon, je peux faire un nœud et là, ça ne va pas être facile à défaire. Donc, j'amène ma perle jusqu'au bout. Et le petit trou supplémentaire que je vous ai dit de faire, c'est pour repasser notre fil sur la partie en vert. Alors pareil, hein, délicatement les filles. Sinon, fait des nœuds, c'est moche. Et voilà, comme si elle est bien bloquée au-dessus. Voilà. Après, donc toujours mon aiguille, je vais aller... On peut regarder derrière, hein, c'est pas interdit, hein, on peut s'aider. Hein. On va dans le premier trou à droite. Si vous choisissez de mettre une perle, vous la mettez. Si vous ne mettez pas de perle, vous n'en mettez pas. Vous mettez que du fil. Ou si vous voulez mettre de la laine aussi, ça évite de mettre des perles. Et la laine, c'est plus épais. J'ai trouvé aussi une laine qui est sympa. Mais alors, je ne pourrais pas mettre de perles. Hein. Elle est un peu brillante. Je trouve que c'est super beau pour des tons de Noël. Mais là, les perles, trop épais. Hein. Pas possible. Ça passe pas. Donc, j'ai pas l'aiguille adéquate. Donc, je vais continuer sur mon système de perles. Donc, moi, je vais en mettre plusieurs. Donc là, j'en ai une, c'est la même. Et j'ai des perles aussi comme ça, là. Elles sont un peu plus grosses. Je vais alterner. Enfin, je vais voir. Hein. Donc, vous avez maintenant compris le système. Vous glissez votre perle. Il y a tout qui se sauve. Hein. J'ai déjà fait tomber les perles tout à l'heure. Donc, youpi. Hein. Et ensuite, vous allez en face. Je vais vous piquer quelques... Attention. Voilà. Quelques lignes. Voilà, dans cet exemple-là, je vous ai mis des piles,
Des perles de différentes tailles. Voyez, celle-là, elle est assez grosse. D'ailleurs, c'est pour vous montrer un peu ce que ça donne. Celle-là, elle est mate. Celle-là, c'est les deux premières sont les mêmes. Donc, on peut en mettre plusieurs. On peut en mettre une. On peut les bloquer aussi si on les veut que sur le côté, par exemple. Alors, pour les bloquer, ce que vous faites, vous les passez et vous repassez une fois le fil dans la perle. Et comme ça, elle va rester là, ou là, ou là, où vous avez décidé. Et vous faites comme vous voulez, ainsi de suite. Bon, moi, je vais défaire ça et ça. Je crois que je vais rester sur mon simple, juste du argenté. Voilà. Alors, j'espère que vous avez compris, que vous avancez. Donc, derrière, on aura bien sûr du fil et des nœuds. Là, ah bah, je vous ai rien montré. Donc, derrière, je reprends. Vous aurez du fil et des nœuds. Donc là, bien sûr, on pourra couper. En bas, il faudra faire un nœud pour arrêter, bien sûr. Et ce qu'on vient faire après, c'est qu'on remet une feuille de papier dessus. Alors, je vais essayer de vous trouver ça rapidement. Bah oui, ça là. Ça, c'est une enveloppe. On va dire que c'est le papier. Vous allez mettre un autre papier par au-dessus qui fera le cache de la couture. Alors, ça peut être un papier de couleur. Ça peut être un tissu, ça peut être plein de choses. Du papier cadeau aussi, des fois, il y a du super papier cadeau qui peut nous faire un intérieur. Et la partie là va rester pour la partie écrit, bien sûr. Après, si vous avez envie, vous personnalisez le côté là. Bon, bah là, c'était mon premier, hein, c'est moche. On va dire qu'elle est jolie, vous pouvez signer, vous pouvez faire d'autres choses. Et bah, les étoiles, c'est le même principe. Vous faites un dessin avec les points d'une étoile, le milieu, et vous faites comme ça le fil, ça va se voir derrière. Bon, je vais essayer de refaire un petit truc à part, ça parle toujours mieux en voyant que comme ça. Donc je continue et je vous mets la fin après. Travaillez bien, attention aux perles, ça roule. Alors voilà, vous voyez, j'ai bien avancé. Bon, j'ai pas terminé encore. Et là, j'ai plus assez de fil pour faire l'aller-retour. Donc là, je vais faire un nœud et je vais reprendre là. Je vais refaire du fil, hein. Alors, vous veillez à ce que votre fil soit assez tendu. Comme ça permet, on peut mettre les perles, on peut les bouger, les laisser un petit peu, vous voyez, ça fait un petit dessin quand même. Comme c'est pas ballant, que le fil est bien tendu, ça fait plus joli, je trouve. Donc, je vais terminer après comme ça. Je vais vous laisser faire à votre guise. Après, je pense que je vais écrire Joyeux Noël et elle sera complète. Moi, je la veux simple. Et je vous montrerai, je vous ferai des photos. Je vais recoller un papier à l'intérieur. Après, ça peut être aussi un papier en forme de sapin, simplement. Il faut bien être un petit point de colle pour mettre votre fil qui ne dépasse pas. Et vous pouvez refaire à nouveau une forme de sapin. Ou vous faites carrément un rectangle, soit de la même couleur, soit d'une autre couleur. Et ça rhabille. Je vous mettrai, comme promis, les photos. Ce qui est bien aussi de ne pas terminer tout de suite, ça vous permet de laisser votre imagination et surtout de trouver vos ressources dans ce que vous avez. Et je vous mettrai aussi une photo pour faire la petite étoile, pour celles qui voulaient la petite étoile. Voilà, ben après le principe est le même, hein. Vous faites votre figure, vous piquez au point que vous voulez passer avec une aiguille et c'est pareil, même principe, vous passez un fil. Voilà les filles, bonne fin d'après-midi. On commence les préparatifs tranquillement pour les fêtes. Là, on en est en cartes, hein, je n'ai pas fait grand-chose. Et puis un peu quelques couronnes, je vous ai montré. Alors bien sûr, c'est des cartes un peu fragiles. Donc si vous pouvez les mettre en dessous du sapin ou les offrir à la main, c'est peut-être mieux que dans le courrier du facteur qui risque de s'abîmer. Ou alors vous remettez une petite feuille de papier pour la protection. Enfin, c'est juste mon idée, hein, ça, je suis toujours en train de me dire oui, mais si c'est abîmé. Enfin bref, je sais plus maintenant que je vais changer les filles. Alors maintenant, je vais vous abandonner, terminer ça, allez goûter parce qu'il va être l'heure. Et puis, ben, fermez bien tous les volets parce que la nuit arrive et la neige est toujours là et il fait froid. Je suis bien à l'intérieur, hein, je vous promets. Prenez bien soin de vous et n'oubliez pas, il est l'heure de goûter. Bonne fin d'après-midi. Si vous avez aimé, vous likez, vous partagez. Et à plus tard. Au revoir les filles.